Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute! Ici Lionel Levac. L'édition torontoise 2023 du Salon international de l'alimentation a connu un vif succès. On y a senti une énergie nouvelle des partenaires de l'agroalimentaire d'ici et des exposants, des acheteurs et des visiteurs de l'étranger. Le Cial Toronto marque le retour à la normalité après la difficile période de pandémie des dernières années et tout le monde est plus aux affaires que jamais. J'y étais et j'ai préparé une série de reportages dont le premier rappelle les propos stimulants tenus au lancement de ce Cial Toronto 2023. Voici mon reportage. Coup d'envoi de Cial Toronto par le président du conseil de Cial Canada, Bill Sheenan. Top food show, event of the year, and I hope that you will all find this year's show informative, engaging, and inspiring. This year's event is especially important as the food industry is undergoing rapid changes that require us to work together to create a positive impact. From the need for sustainable and ethical sourcing of ingredients to the demand for healthier and more diverse food options, our industry is facing complex challenges that require innovative solutions. Un salon international que Bill Sheenan a souhaité inspirant et utile dans un contexte de changement rapide à travers le monde, particulièrement en ce qui concerne le défi toujours plus pressant du développement durable et de la nécessaire innovation. Quant au chef de la direction du réseau de Cial international, Nicolas Tranteseau, il se réjouit du retour à la normalité, du retour aux affaires. It's really a great pleasure for me to welcome you on this Cial Canada 23 in Toronto. It's a great pleasure to be back in business, after those difficult years. So priority today is probably for everybody to reconnect and focus on growth, focus on rebuilding strong relationships with clients and peers in the industry. Et je me suis entretenu avec Nicolas Tranteseau. Monsieur Tranteseau, bonjour. Bonjour. Monsieur Tranteseau, Salon international de l'alimentation, version Toronto. C'est encore une étape vers le développement de Cial international? Oui, alors c'est effectivement une étape dans le développement international. C'est aussi une étape dans la sortie du Covid, puisque Toronto a été lancé depuis plusieurs années, mais avec le Covid, on a été absent pendant quelques années. Et là, on est vraiment revenu sur une activité, une vraie dynamique de salon. On a vraiment l'impression qu'on est passé dans l'ère d'après. Et ça y est, on est en train de reconstruire la dynamique, le matchmaking. Les entreprises sont là. On a quasiment 800 entreprises cette année sur le salon, 45 pays à peu près. Donc ça y est, la dynamique est repartie et c'est vraiment ce qui va redynamiser l'industrie de manière très positive. Je ne veux pas revenir sur des événements tristes nécessairement ou pas longtemps. Xavier Poncin nous a quittés l'an dernier. Il a fallu, au sein de l'équipe Cial, réorganiser et vous êtes à compléter ça, là. Oui, alors évidemment, Xavier était une figure emblématique du salon. Il a passé plus de 10 ans à la tête de Cial Canada. Donc, c'était quelqu'un qui a beaucoup marqué le développement de Cial Canada. Et donc, on a tous été particulièrement affectés, évidemment, quand il est décédé au mois de juillet l'année dernière, très brutalement. Donc, voilà, l'équipe est restée très solidaire et très soudée. Moi, j'ai beaucoup accompagné l'équipe depuis Paris en tant que patron de l'ensemble des salons pour justement les guider, les accompagner. Et c'est ça qui a fait que l'équipe a tenu. Et ça y est, on a maintenant un nouveau CIO en place, donc qui a démarré juste avant le salon, donc monsieur Tony Mellis. Et donc grâce à ce recrutement, on va pouvoir commencer à écrire une nouvelle page de l'histoire de Cial Canada avec Tony. Et justement, ça tombe bien, monsieur Tony Mellis peut se faire la main tout de suite, là. Il arrive au moment où c'est le Cial Toronto. Exactement, donc il est arrivé il y a vraiment 10 jours, donc là il est quand même plus en phase d'observation, mais c'est quand même la meilleure façon de comprendre notre salon, l'âme de notre salon, en étant sur le salon, pendant le salon, donc c'est formidable qu'il ait pu nous rejoindre avant le salon. Ici à Toronto, c'est lancé, ça fonctionne, ça roule. Vous êtes content là, et de l'achalandage et des exposants et du contexte général? Oui, globalement, on est très content parce qu'on a, je disais, à peu près 800 entreprises et 44 pays représentés. On a une bonne parité entre les entreprises canadiennes et les entreprises internationales. On est à 50-50. Et ça fait vraiment la force du salon. Donc maintenant, on va voir au bout de 3 jours combien de visiteurs seront venus, mais on sent qu'il y a une très très bonne dynamique. Et le préenregistrement était quasiment à 15% au-dessus de ce qu'il était dans la dernière édition. Donc ça nous fait plutôt plaisir.
prochaine édition, on revient à Montréal, mais il y en a d'autres à travers le monde, là. Ah oui, alors la semaine prochaine, on est à Shanghai. Donc Cial Shanghai va reprendre la semaine prochaine après 3 ans, 4 ans sans version internationale, puisqu'on a eu des versions locales, mais c'est tout. Donc là, ça y est, la semaine prochaine, Shanghai, et là, on sera de nouveau sur une édition très très importante avec 3 ou 4 000 entreprises qui seront présentes en Chine. Donc oui, les éditions vont s'enchaîner et on a environ une dizaine d'événements chaque année. Au Canada, on alterne effectivement entre Toronto et Montréal d'une année sur l'autre. Donc l'année prochaine, rendez-vous évidemment à Montréal. Merci beaucoup. Je vous en prie. Justement, le nouveau directeur général de Cial Canada, Tony Mellis, entend poursuivre dans la voie qui fut celle de Xavier Poncin. Over the years, Cial Canada has built a stellar reputation as a premier event known for its high standards and many innovations that have inspired event organizers throughout the country. I intend to uphold these standards and will continue to innovate. Donc, Tony Mellis visera les plus hauts standards et l'innovation. Et maintenant, Lisa Thompson, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario. It is such a pleasure to be here, the 20th edition. And it's somewhat surreal because I'm just a farmer for Bruce County near the shoreline of Lake Huron. And here we are together because of the passion that we heard about, because of the commitment to move forward and ensure people around the world appreciate the amazing opportunities they have when they choose to work with our food industry here in Canada. La ministre Thompson ouvrait le salon en louant le travail collectif des partenaires canadiens, de la terre à la table, et aussi vers les marchés internationaux. Le ministre québécois de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, était également de la cérémonie d'ouverture du Cial Toronto. So, Cial, again, thank you very much, for such a great work, d'être un ambassadeur de la qualité de ce qui se fait au Québec, de la qualité de ce qui se fait au Canada. Et puis 20 ans, c'est tout petit dans une longue vie que le Cial pourra avoir. So, thank you very much and enjoy your show. Thank you. Monsieur Lamontagne, Cial Toronto, l'intérêt pour vous, ministre québécois, d'être ici? Bien, c'est d'accompagner nos entreprises, puis de voir aussi qu'est-ce qui se fait, puis d'avoir un peu le pouls de ce qui se fait, mais c'est vraiment d'accompagner nos entreprises. On a plus de 80 participants cette année dans toutes sortes de secteurs, si on veut, de notre production agricole et transformation alimentaire. Fait que c'est d'être présent ici pour ça, là. Et c'est assez dynamique. Vous avez fait le tour, là, varié, comme vous le dites, mais avec des gens qui bougent, là. Bien, c'est des gens qui veulent aller dans le monde, qui veulent conquérir le monde avec leurs produits, leur créativité. Alors, c'est sûr que c'est des gens qui se lèvent le matin et disent comment je peux être meilleur encore demain matin. Fait que c'est toute une bonne énergie, si on veut. Puis il y a toute une variété de produits, puis il y a beaucoup, beaucoup d'innovations dans ce qu'on voit ici, là. Terminant, Monsieur le ministre, vous rencontrez votre homologue ontarienne et des choses qui sont dans l'air, des ententes, des projets conjoints? Bien, c'est beaucoup, honnêtement. On a une relation très proche, l'Ontario et le Québec, là, au point de vue de tout ce qui touche le secteur agroalimentaire. Puis, j'ai des rencontres là, 2 fois par année avec ma collègue ou mon collègue de l'Ontario. Puis, on a un certain nombre de dossiers là, que je n'ai pas nécessairement à vous partager, mais qui sont d'intérêt nationaux, mais aussi qui sont plus aussi d'intérêt de notre relation commerciale entre les 2 provinces, là. Alors, c'est toujours un plaisir qu'on prenne du temps ensemble. C'est une belle opportunité aujourd'hui au Cial de se rencontrer. Merci beaucoup. Bonne rencontre. C'est un plaisir. Merci. Bon nombre d'entreprises du Québec étaient au Cial Toronto sous le chapeau du groupe Export agroalimentaire. Son président-directeur général, Martin Lavoie. Groupe Export est présent au Cial de Toronto, une présence assez massive, je dirais. Oui, tout à fait. Bien, on est un partenaire déjà du Cial Canada, donc Cial à Montréal et à Toronto. Cette année, il y a 80 entreprises qui sont là avec le groupe Export. Il y a 51 entreprises qui sont aussi comme exposants dans l'espace groupe Export. Ici, tout l'espace lounge aussi qu'on partage avec Financement agricole Canada, plus une trentaine là, de visiteurs qui sont là aussi. Donc, c'est vraiment une de nos plus grosses activités dans l'année. Presque toute l'équipe est ici aussi. Puis on a la soirée des Alizés aussi ce soir. Là, donc, c'est vraiment l'événement phare là, du groupe Export pour l'année. Le groupe Export s'occupe essentiellement d'entreprises québécoises. C'est seulement pour les entreprises qui sont basées au Québec. Donc, il faut être basé au Québec pour être membre du groupe Export. Il faut exporter soit sur le marché canadien ou les marchés internationaux. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir des endroits de production au Québec ou à l'extérieur du Québec, mais vraiment, il faut avoir un bureau, être basé ici, un bon pied à terre, produire les aliments au Québec aussi pour être membre du groupe Export.
Beaucoup de rencontres. Je vois que depuis ce matin, depuis l'ouverture, là, c'est assez actif comme discussion. C'est toujours fructueux, ce genre d'événement-là. Tout à fait, mais je pense que les gens qui s'y déplacent, qui payent pour être ici, je pense que c'est un témoignage de la valeur. Puis cette année, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment un retour des visiteurs internationaux. C'est comme ce soir à la soirée des Élysées, on a plus de 100 acheteurs étrangers qui ont confirmé leur présence à la soirée des Élysées. Donc, c'est quelque chose, c'est vraiment encourageant. Juste là, 1 an à Montréal, on n'avait pas eu autant de visiteurs étrangers. Et c'est super de voir que là, c'est une vraie reprise cette année. C'est possible de se déplacer pour plusieurs pays, de pouvoir venir aussi au Canada. On n'a pas de masque dans notre poche arrière. Donc, je pense que l'an passé, on était à quelques semaines là, de la levée de certaines restrictions. Donc, on voit une différence. Là. C'est encourageant de voir cette vraie reprise-là cette année. Et c'est un soulagement. Tout à fait. Tout à fait. C'est un soulagement. C'est un soulagement aussi, je pense, pour l'équipe de Cial, compte tenu aussi de tous les événements de l'année. On peut dire que la pandémie est pas mal derrière nous, là. Oui, ça a été pour l'organisation du Cial. Et il y a eu 2 années difficiles où il n'y a pas eu de salon. On a eu la reprise. Cette année, c'est vraiment, je pense, la vraie reprise du salon. Puis avec les événements cette année, avec le décès de Xavier, je pense qu'il aurait été vraiment fier de voir cette édition du Salon qui est très vivante, une véritable reprise. Donc, on lui dédie cette édition du Salon. Xavier n'est plus là, salut Xavier, mais il faut que les choses continuent. Donc, il y a des gens qui prennent la relève, là. Oui, et puis on a de la chance. Le nouveau directeur général, Tony Millis, a pu se joindre il y a quelques jours à l'équipe de Cial. Donc, il va être ici là, pour voir l'organisation du salon, comment ça s'est passé, les observations, rencontrer les gens. Donc, c'est super qu'il ait pu être en poste avant l'ouverture du salon. Il va se faire la main. Exactement. C'est la voix, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vous propose maintenant d'amorcer la visite du Cial. Premier arrêt, les épices Crousset. Marie-Hélène Lawrence Dubé. Guillaume Crousset. On s'est rencontrés au Cial Paris il y a quelques mois maintenant, à l'automne dernier. Les Cials se suivent, on est à Toronto. Est-ce que les Cials se ressemblent? Je dirais que non. C'est pas du tout la même clientèle à Paris qu'à Toronto. Paris, c'est beaucoup plus international, beaucoup plus de gens, plus de pavillons. Ici, c'est plus concentré, c'est plus nord-américain. C'est la principale différence que je ferais. Le fait que vous développiez davantage des marchés en Europe jusqu'à maintenant, au Québec, en Europe, donc pour vous, il y a quand même un intérêt à venir ici à Toronto. On est tout près des États-Unis, là. Oui, tout à fait. On est quand même ouvert à toute forme de nouveaux partenariats, de nouveaux clients. Donc, il y a beaucoup de gens aussi à l'international qui sont à Toronto. Alors, oui, il y a plusieurs opportunités. Il faut les saisir. Et l'atmosphère est différente, là, globalement, là. Totalement différent. Oui, c'est beaucoup plus nord-américain. Hein? Donc, c'est une clientèle qui est plus directement axée sur les affaires, alors qu'en Europe, on est plus axé sur d'abord connaître la personne ou la compagnie avec laquelle on veut faire affaire. C'est 2 mondes différents. Ensuite, le produit. C'est ça. Et le prix. Bien sûr. Crousset, vous êtes spécialisé dans les épices, les assaisonnements. C'est bien ça? Exactement. Depuis 20 ans maintenant en affaires et on ne fait que ça. Donc, on a une grande expertise. Puis, on travaille avec pas mal tous les pays, tous les épices qui peuvent exister. Haut de gamme, toujours, qualité première. Toujours de qualité première, c'est vraiment notre créneau, c'est notre mission. C'est ce qu'on veut offrir aussi, là. On veut garantir la qualité supérieure. Originalité, fraîcheur et qualité sont les 3 qualités de Crousset. Bien, merci beaucoup à vous deux. Au plaisir. Au plaisir, merci. Lorsque l'on parle d'innovation, un bel exemple. Laurent Dallaire de chez Inodal. On innove. Alors, chez Inodal, on fait des antimicrobiens naturels pour la transformation alimentaire, donc des solutions anti-E. coli, salmonelle, listeria, qu'on vient appliquer avant l'emballage. Et on est dans le clean label, on vient dans la protection du consommateur et du produit avec ces belles protéines antimicrobiennes. Votre produit, c'est quelque chose qui peut intéresser la grande majorité des gens qui sont ici au Cial de Toronto, là. C'est pour nous vraiment le plus bel événement de l'année parce qu'on retrouve des transformateurs en charcuterie, en tout ce qui est transformation des viandes, des végétaux, des produits marins aussi. Donc, c'est vraiment un beau répertoire de clientèle qui, en effet, sont à risque de ce genre de contamination. Je vous laisse continuer vos rencontres. Merci beaucoup. Bon salon. Et des jeunes entrepreneurs faisant de la mise en canette venus se faire connaître. Sébastien Mailloux. Jean-Philippe Roussy. Danny Bergeron. On est 3 entrepreneurs nés de différents domaines. Et vous faites quoi maintenant? Des produits en canette. Et c'est pour ça que votre entreprise s'appelle En Canette. Oui, breuvage en canette de Louisville, au Québec.
Et vous mettez quoi en canette? On met des cafés cold brew, on met aussi des mocktails et bientôt des vins en canette. Donc, vous êtes à développer ça. Le secteur des vins en canette, c'est nouveau, ça, au Québec. En tout cas, il y en a pas. J'en ai pas de mémoire, là. Il y en a très peu et on va avoir des vins mousseux, des vins tranquilles, des sangrias et même peut-être des nouveautés qu'on vient de découvrir au Cial aujourd'hui. Justement, on est à Toronto. C'est important pour vous d'être ici? Oui, ça nous permet de rencontrer différents acteurs de la filiale agroalimentaire. Puis c'est vraiment important pour nous d'être là. C'est intéressant, ça vaut la peine? Oui. Bien, on a ouvert toutes sortes de produits en même temps aussi, là. Puis ici, vous avez un peu le choix des produits. Oui, c'est ça. Bonne chance. Et puis, en canette, c'est à Louisville. Donc, ce que vous commercialisez pour l'instant, c'est sous la marque En Canette. Mais est-ce que ça se peut que vous ayez des marques privées aussi qui soient inscrites sur vos canettes? Oui, on est ouvert à toutes sortes de partenariats. Donc, oui, ça se pourrait qu'on commence à produire des marques privées. Mais ça, c'est comme votre marque générique, là, En Canette. Oui, exactement. C'est la marque principale, mais on est ouvert au co-packing sans problème. Merci, messieurs. Bonne chance. Ici Lionel Levac. Nous venons ensemble de lancer le Cial Toronto 2023. Dans mon prochain balado, je poursuivrai la visite. Je m'intéresserai essentiellement aux produits québécois et vous verrez qu'ils sont très variés. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.